see. He spent some time with us in total ecstasy. Next Shabbos came along. His feelings grew so strong. Notre ami le technicien, le grand technicien Charles. Et bonjour à Patrick qui est dans les studios aujourd'hui. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, dédier ce cours à la mémoire de Abigail et Yael, qui ont disparu à cause de contamination en Israël. La famille Gross, c'est une grosse catastrophe. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, dédier ce cours aussi pour la famille Toufan, dont le père, la mère et le fils unique, qui a 2 ans et demi, ont explosé avec une bouteille de gaz. Lo aleinu v'lo alechem. Et cette parashat Mishpatim m'a donné à réfléchir. En même temps, bien sûr, pour moi, car il nous faut toujours saisir la réflexion pour soi-même avant de la distribuer aux autres. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous garants l'un de l'autre, et il est une mitzvah dans la paracha de la semaine qui dit, une mitzvah positive, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Dans le Zohar de cette paracha, c'est la source de la réincarnation. La source de tout l'enseignement et la mitzvah de la Emouna, de la réincarnation, qu'il nous faut absolument croire et avoir la foi qu'il existe cette notion de revenir dans ce monde une fois, 2 fois, d'après le Harizal, peut-être des milliers de fois, pour compléter ou payer des dettes, des vœux, accomplir une mitzvah qui n'a pas réalisé dans sa vie. Et bien sûr, ça passe tout cela par des mishpatim, par des statuts. Rappelons que le mot mishpat, qui veut dire statut, jugement, ça n'est pas la notion de din veheshvon, c'est-à-dire le din, c'est le jugement, le heshbon, c'est le calcul que l'on fait avec l'être humain à partir de ses actes positifs ou l'inverse. Akadosh Baruch Hu récompense, ou bien il prive, ou il arrange, il répare l'homme, la femme, à partir bien sûr de l'âge de bar mitzvah, bat mitzvah. Nous trouvons que la notion du Gilgul peut être aussi dans et pour des enfants en bas âge, comme a dit le Rav Menahem de Rikanati, qui a vécu au Moyen-Âge, Talmid de Nahmanide, que un enfant qui naît et qui respire pour sa première respiration de l'air, et il quitte ce monde, c'est un enfant qui, dans une vie antécédente, par exemple, il a mangé du suif, de la graisse interdite dans la Torah. Et comme la Torah dit, et c'est écrit noir sur blanc, il y a la notion de karet, qui veut dire le retranchement.
eh bien, on l'amène pour une seconde dans ce monde. Il va respirer, puisqu'il est dans le monde de l'action, le monde le plus bas des autres mondes, puisqu'il y a le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est qu'il y a une association entre l'aneshama et le corps, qui n'est qu'un décor. Et en fait, il devra accomplir par ses 248 os, 365 nerfs, 20 vaisseaux, les 613 mitzvot de la Torah, à savoir 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Ne pas faire. Nous l'avons vu dans la paracha précédente, paracha Yitro, les 10 commandements sont basés sur des lois positives et des lois négatives. Lo tignov, lo tirsah, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas. La femme du prochain, le bien du prochain et tout ce que possède ton camarade. Il est une mitzvah de la Emouna en Hachem Ehad. Comme il est marqué, Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Lo yeh lecha, tu ne devras pas avoir sur ma face un autre pouvoir. Ce pouvoir, bien sûr, se divise en plusieurs catégories, plusieurs notions, interprétations. Ça peut être le pouvoir des femmes, la luxure, le pouvoir de l'idolâtrie, de soi, l'orgueil. Ça peut être le pouvoir de l'argent, le pouvoir, la course aux honneurs, et plusieurs notions de Elohim, c'est-à-dire de forces qui sont des forces autrement que celles de Akadosh Baruch Hu, l'unique Dieu. Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme un pouvoir. Ce pouvoir s'appelle le Sechel, c'est-à-dire l'intelligence. Et cette intelligence, il devra l'activer pour obéir à la doctrine de la Torah qui est composée de 3 mitzvot. La mitzvah, l'étude, l'accomplissement d'une mitzvah, par exemple Tefillin, l'accomplissement du Shabbat, l'accomplissement du mariage, l'accomplissement de l'étude de la Torah, qui est une mitzvah en elle-même. Aussi, la mitzvah de recevoir les réprimandes et de les accepter. De connaître, de savoir, par l'étude du Talmud, du Zohar, qu'il existe ce qu'on appelle Torahot Hayim. Ce sont les réprimandes, les reproches de la vie. C'est-à-dire les reproches qui amènent l'homme à la vraie vie. Parmi les reproches, ce sont les Issourim, ce sont les maladies, les souffrances, les catastrophes naturelles. Et aussi, parmi les souffrances, les bisionotes, c'est-à-dire les humiliations que l'on peut avoir et qui se dressent Beyom Ra'a, c'est-à-dire dans le jour mauvais. Il existe dans la semaine, dans le mois, dans l'année, un jour qui s'appelle Beyom Ra'a, le jour mauvais. Ce jour mauvais, on peut le contourner. Comment on peut contourner ce jour mauvais? Eh bien, lorsque un homme réfléchit. Car l'Éternel lui a donné le sechel, l'esprit. La seule création où la Torah a inscrit 2 Yudin, les lettres Yud, Yud
cela veut dire Yetzer, va Yetzer, c'est dans la création de l'homme. Parce qu'il est, j'allais dire, fabriqué, façonné avec deux sortes de Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, c'est l'esprit de la justice, l'esprit du mishpat, du jugement, le jugement de la télécommande qui s'appelle le cerveau, le sechel, l'esprit. Cet esprit se subdivise en trois parties: la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Ces trois parties peuvent l'aider à se bâtir dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah et dans le Torah Hot Haïm. En fait, tout cela se trouve dans un des versets du proverbe du roi Salomon qui dit « Kiner mitzvah » car la mitzvah est comparée à une bougie. « Ve Torah » or, la Torah est la lumière. Il n'y a pas de... Dans la bougie, il y a un support matériel. Tant que la bougie est allumée, il y a ce support. Lorsqu'elle se consume, la lumière disparaît. Ça, c'est la mitzvah. La mitzvah, elle a une portée d'une kedusha, d'une sainteté, d'une lumière qui éclaire l'homme, qui le dirige, mais elle a une limite. Elle a une fin. Et tout dépendra comment il va agir, à qui il pense, pour qui il pense quand il est en train de pratiquer la mitzvah. La deuxième colonne vertébrale, c'est la Torah. La Torah, c'est le or, c'est la lumière. Il n'y a pas de support. Elle est complètement et entièrement spirituelle. Il devra l'étudier l'ishma, c'est-à-dire pour le nom de la Torah. Pas pour s'enorgueillir, pas pour recevoir un intérêt. Il n'a aucune, ce qu'on appelle négia dans l'étude de la Torah, et ça, c'est extrêmement difficile pour l'homme. Et lorsqu'il a réussi à combattre son Yetzer Hara, c'est-à-dire cette force qui le fait, il fait en sorte d'attirer que pour son bien-être, que pour ses intérêts, que pour ses honneurs, pour son titre, eh bien, il va réussir à être ce qu'on appelle Ish Haïl, un homme héros. Et avec cela, entre les deux, il y a Torah Hot Haïm, c'est-à-dire ce sont les réprimandes de la vie. Ces réprimandes de la vie se subdivisent en plusieurs facettes. Une des facettes, malheureusement, c'est la mort. Alors il ne peut rien faire. Il ne peut plus corriger, il va lui devoir encore un certain moment pour revenir dans ce monde, pour accomplir ce qu'il a manqué, pour remplir le trou qu'il a provoqué, pour payer la dette qu'il doit, pour rendre à la personne le vol qu'il lui a volé, etc., de ce que nous, tous les jours, nous voyons, nous observons et nous subissons. Puisqu'en effet, Torah Hot Haïm, c'est aussi la maladie. C'est aussi le reproche que la vie, que la communauté, que son camarade, que son épouse, son époux, son père, sa mère, ses enfants lui font et le montrent de doigts tous les jours. Il sera obligé de se redresser pour qu'il puisse arriver à la shlemut, c'est-à-dire à la perfection. Et bien sûr, l'homme, tant qu'il n'a pas fait actionner l'esprit et les trois colonnes vertébrales de l'esprit, à savoir la sagesse, qui se trouve dans la Torah,
l'intelligence qui se trouve dans la Torah orale, donc la sagesse se trouve dans la Torah écrite, l'intelligence se trouve dans la Torah orale, c'est-à-dire la halakha, qui est extraite de la Torah écrite, et pour l'extraire, il lui faut actionner la bina, l'intelligence, pour comprendre comment pratiquer la solution de la question, du problème qui se pose à chaque instant, comment se conduire quand on doit se laver les mains pour manger, comment se conduire lorsque je veux manger une pomme de terre le jour de Shabbat, est-ce que je peux l'écraser, je ne peux pas l'écraser. Toutes les mélachot de Shabbat qu'il nous faut réviser et rabâcher et encore ressasser pour les comprendre, et on ne pourra les pratiquer convenablement que lorsqu'on les répète. Alors à plus forte raison, si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on néglige, et si on néglige, on est imprudent, et si on est imprudent, on glisse, et on viole la halakha. Et c'est pour cela, même une halakha des Rabbanan, comme il est marqué dans le Zohar Kadosh, même une loi d'ordre rabbinique qu'on n'a pas accomplie, on devra revenir ici-bas dans ce monde, jusqu'à ce que cette loi soit accomplie par le Ben Israël ou le Bat Israël dans ses halachot. Dans le Zohar Hadash, dans Shir HaShirim, il est marqué comme ça: la sagesse qu'un homme a besoin. Une partie de cette sagesse, c'est qu'il doit savoir contempler les secrets de son Créateur. Les secrets, en fait, se trouvent dans les halachot, dans les mitzvot de la Torah. Tous les midrashim expliquent un maasé, une action, une mitzvah, un pasouk. Toutes ces mitzvot-là, c'est pour amener l'homme à expliquer, à contempler ce qu'on appelle razin des marais, c'est-à-dire les secrets de son propriétaire, les secrets de son créateur. Ça, c'est une partie de la sagesse. La deuxième chose, c'est qu'il doit savoir pour lui qui il est et pourquoi il a été créé. La question qu'on se pose, elle a été posée par Rabbi Shimon Bar Yochai dans son Zohar Hadash, dans le Cantique des Cantiques, page 70, colonne 4, qu'il lui faut savoir, je répète, comment découvrir par le cerveau, par sa chokhma, ce qu'on appelle les secrets de son propriétaire, de son créateur. La deuxième, c'est de savoir son corps, de connaître qui il est. Vous savez que c'est une question qui est très problématique, de savoir qui nous sommes. Qu'est-ce que l'âme qui vit, qui gîte en nous? Et pourquoi j'ai été créé? Et pourquoi il est venu? Il a été créé, ok. Comment il a été créé? Ça, il doit le savoir. Et aussi, comment il doit agir avec, justement, Akadosh Baruch Hu. C'est de connaître son créateur et de faire ce qu'on appelle le tikkun de son corps. Puisqu'il est composé de 248 membres, 365 nerfs, veines, vaisseaux, comment il doit faire attention à ne pas abîmer l'un de ses os, organes, puisqu'on n'a pas 248, ce sont les os, OS,
Et il doit parfaire son corps comme il lui a été donné, si ce n'est le remplir de spiritualité avec la Kedusha des 248 lois positives qui sont les Mishpatim de la Torah, puisque nous commençons la paracha de Mishpatim, et aussi les 365 nerfs 20 vaisseaux qui correspondent aux 365 lois négatives, car à chaque fois qu'il va accomplir une mitzvah positive, ou bien il va accomplir la mitzvah négative, c'est-à-dire l'avertissement, il va avoir le kavod de Hakadosh Baruch Hu de ne pas transgresser la mitzvah négative, par exemple l'otignov, l'otahmod, etc. Eh bien, pour cela, il va renforcer par la kedusha qui émerge de la mitzvah, les 248 os de la neshama. Car de la même façon que le corps est constitué de 248 os et 365 nerfs 20 vaisseaux, la même chose explique Rabbi Chaim Vital dans son livre Sha'ar HaKdusha que son âme est constituée pareillement de ces 613 forces positives et négatives. Il doit savoir aussi qu'il doit être prêt à être invité à monter devant Hakadosh Baruch Hu et à être jugé pour les ma'asim tovim, les bonnes actions, ou l'inverse. Et la troisième chose qu'il devra savoir, c'est de contempler les secrets de son âme. Donc je répète, il devra savoir, et c'est le secret de la sagesse qui siège dans le cerveau, nous devons réfléchir. Et pour réfléchir, il faut s'isoler et essayer d'avancer, d'évacuer toutes les parties matérielles de la maison, du travail, pour que le cœur, uniquement le cœur et la pensée réfléchissent à ces quatre choses, à savoir de connaître les secrets de son Créateur, de connaître qui il est, comment il a été créé, pourquoi il est venu et pourquoi, et enfin, il va et où il va, comme l'ont dit les maximes de nos pères, de savoir comment arranger son corps, par quels moyens donner à manger, spirituellement bien sûr, à son corps. Et s'il le fait, eh bien il sera récompensé le jour lorsqu'il sera à côté de Hakadosh Baruch Hu pour le jugement céleste. Et le contraire, s'il a commis des erreurs. Et la quatrième chose, c'est de savoir quelle est la puissance de sa neshama. Qui elle est? Quelle est la neshama qui habite en lui? Parce que c'est très important de savoir qui il est. Quel est le nom de la neshama qui habite en lui, qui vit en lui, qui réfléchit en lui. Cette neshama qui est attirée par soit le Yetzer Hara avec une force un petit peu puissante, soit qui arrive à maîtriser son Yetzer Hara. Pourquoi elle est venue et pourquoi elle s'est associée avec un corps qui est créé par une matière séminale. Maintenant, une fois qu'il a fini ces quatre choses, enfin, la dernière chose qu'il doit réfléchir, c'est de savoir le monde, de connaître le monde.
de connaître les forces matérielles cosmiques de la terre, de l'eau, les animaux, c'est-à-dire Maaseh Bereshit. Tout cela est composé dans le premier mot de Bereshit. Bereshit, cela veut dire au commencement, mais ça veut dire aussi Reshit, c'est-à-dire sagesse. Il y a tout à l'intérieur de ce mot Bereshit. De savoir quel est le Reshit, la sagesse, qui est le Reshit, qui est le créateur, pourquoi il a été créé, de savoir comment a commencé la création de son corps, pourquoi. Et en fait, Reshit, c'est la Neshama, cette Neshama qui, elle est tellement intelligente qu'elle pourrait connaître tous les secrets de l'univers, que ce soit céleste, les étoiles, le cosmos, les planètes, comment ils fonctionnent. Il est en mesure de connaître toutes les composantes, toutes les forces qui sont la technicité d'un mécanisme tellement merveilleux en le voyant bien sûr en soi-même. C'est la raison pour laquelle connaître soi-même, son corps, comment il agit, comment il fonctionne, c'est en même temps connaître une partie du cosmos. Qu'est-ce qui habite dans la mer? Pourquoi tous ces animaux? Pourquoi la terre, tous ces animaux? Qu'est-ce que font tous ces reptiles qui a priori sont en plus? Eh bien non. Chaque élément, chaque vie qui est sur cette terre, qui marche, qui respire, qui mange, qui s'accouple, a un intérêt et elle est enracinée avec et dans une lettre de la Torah. Et le Ben Israël a le pouvoir, c'est la raison pour laquelle la Torah, enfin, la Torah écrite, finit par ce mot qui s'appelle Israël, pour nous dire que Israël, si il suit le droit chemin, la droiture, la foi en Hachem, et il s'investit pleinement dans l'étude de la Torah, il pourrait être éclairé par des forces tellement grandioses. Ces forces sont le miroir de Akadosh Baruch Hu. Et enfin, lorsqu'il connaît le monde, alors il connaîtra Akadosh Baruch Hu. Cela veut dire que Akadosh Baruch Hu pourrait être tellement tolérant avec l'homme et le ramener dans ce monde pour qu'il répare sa faute. Et cela est un bienfait que Akadosh Baruch Hu il fait avec l'être humain pour qu'il puisse s'accomplir, se remplir et jouir de la magnificence de la majesté divine. S'approcher de lui et de vivre cet instant qu'on ne connaît pas dans le Éden, pas dans le Gan, mais dans le Éden, seulement à Akadosh Baruch Hu. Comme dit le prophète, Aïn l'ora'ata, zulatra elokim lamhakelo. Aucun œil n'a pu encore connaître, ressentir, jouir. Il parle de l'œil, de quel œil il parle? Ce sont les prophètes. Même le niveau des prophètes qui était tellement grand, tellement haut, tellement supérieur, ils ont mérité de voir des choses qui se sont accomplies, que nous trouvons, que nous voyons, que nous observons jusqu'à aujourd'hui, que chaque prophète, tout ce qu'il a dit, a été réalisé et s'accomplit. Et toutes les autres prophéties vont s'accomplir. Donc c'est un œil qui n'est pas un œil en chair et en sang, mais un œil spirituel. Et vient le prophète et dit, Aïn, même cet œil-là, l'œil des prophètes, l'ora'ata, elle n'a pas encore vu un soupçon de Éden, de la bonté, de la lumière,
de la jouissance que la Neshama va profiter dans cet endroit qui s'appelle Eden, dans sa délicatesse, puisque Eden c'est délicatesse, eh bien la Neshama, aucune n'a goûté, Zulatra Elohim Yaase Lamhakelo, seulement toi, Kadosh Baruch Hu, tu récompenseras le tzaddik, l'être humain qui a suivi tes voies, qui a accepté tes reproches et qui s'est repenti à chaque instant de sa vie. Car il nous faut, pour comprendre Akadosh Baruch Hu, c'est pas avec la prière ni avec l'étude de la Torah. Il faille que le corps soit tahor, c'est-à-dire que son corps, je parle du corps, qu'il soit pur. Et que à l'intérieur du corps, il faille qu'il n'y ait pas une contradiction. Cela veut dire, j'étudie la Torah par amour de soi. J'étudie la Torah, j'accomplis les mitzvot, je fais de la tzedaka par la crainte de Dieu. Je ne le fais pas par l'amour de Dieu. Et combien un homme, il va faire par l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu parce qu'il, sa vision de Dieu, c'est le Gan Eden, la récompense, ou le Gehinam, la sanction. C'est aussi valable, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il lui faut aller de l'avant et faire les mitzvot, l'étude de la Torah, uniquement parce que Akadosh Baruch Hu, il est le seul et unique, la seule et unique force dans le monde, et qu'il n'y a pas autour de lui aucune force, ni les forces des malachim, ni les forces des planètes, ni les forces des dieux et des déesses, ni la force d'aucun être humain. Comme on dit dans la prière, Ephes Zulato. Ephes Zulato. Cela veut dire Ephes est nul sans lui. Tout est nul sans lui. Cela veut dire qu'il faut que je regarde devant moi Ephes, c'est minus, c'est-à-dire zéro. Il faut que je vois à côté de Akhlbochou, tout ce qui est autour, c'est zéro. Zéro. Ephes. Ephes en français, ça veut dire zéro. Qu'il y a zéro force, zéro hashkafot, il y a zéro moussard devant Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il a compris cela, il a commencé à comprendre que son cœur a commencé à comprendre. Cela veut dire qu'il va s'approcher de Akadosh Baruch Hu, il va tout accepter de lui, tout ce qui lui arrive, comme il a dit Rabbi Akiva, Kol ma de'avid rahamana, tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu avec l'homme, les tav ou de'avid, il le fait avec pour le bien. Et il ne doit pas regarder les personnes autour de lui qui vont lui donner les honneurs ou qui ne lui donnent pas les honneurs. Comme a dit la Torah, Lotikom velotitor et bene amecha, ne te venge pas, n'aie pas de rancune ou de rancœur. Et bene amecha, les enfants de ton peuple. Pourquoi il a dit les enfants de ton peuple? Pourquoi il n'a pas dit anché, les hommes de ton peuple? Ce n'est pas les enfants de ton peuple. Ou des fois on dit ben Israël, fils de Israël, ou bat Israël. Pourquoi ben, bat, béné a expliqué un grand Baal Moussar, je tairai le nom. Il a dit, parce que il faut que chacun parmi nous, il y a une loi dans la Torah qui dit, ne convoite pas, ne regarde pas ce qui ne t'appartient pas, ne jalouse pas ton prochain, c'est bien, son bonheur, sa richesse, sa réussite. Ça, c'est l'homme autour de lui, il voit que l'autre a réussi, que lui, il n'est pas encore monté de niveau. Il ne voit pas la bracha. Il voit ce qui appartient à l'autre est plus beau, est plus belle. Alors, il doit dire, mais
cette femme, cette fille, ce monsieur, c'est Béné, c'est mon fils. C'est comme mon fils. Comment un homme il va regarder une fille juive qui n'est pas sa femme, qui n'est pas sa fiancée? Il va la regarder pour ne pas la regarder et la contempler, car il est interdit. Il devra dire, elle est ma fille, Bat Israël. Elle est la fille de Israël, elle est ma fille. Moi, je suis Israël et elle, c'est ma fille. Est-ce qu'un homme, il va contempler? Est-ce qu'un homme, il va visionner ce qui lui appartient, comme sa fille, comme sa femme, comme son fils? Non. Lotikom velotitor et bnei amecha. Bnei amecha, ça veut dire, ne te venge pas sur tes enfants. Est-ce qu'un père se venge sur ses enfants? Est-ce qu'il a... La Torah, elle vient nous dire, ce sont des mots tellement forts. Et des fois, on se demande, mais comment est-ce possible de ne pas se venger? Comment est-ce possible de ne pas lui rendre manahat apaim, de lui donner le double, le quadruple de ce qu'il m'a fait? Eh bien, la solution est très simple. Tu dois être éduqué comme un fils devant Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle la chokhma, la sagesse, elle se divise en 5 parties. La première, c'est de connaître Razin des marais, c'est-à-dire les secrets de son créateur. Il a compris qu'il y a un créateur. Il s'approche de lui pour savoir, mais qui il est? Pourquoi dans la Torah, il oblige, si l'on peut dire, puisqu'il oblige l'homme à accomplir ses mitzvot, de ne pas se venger, ce qui est le contraire de sa nature? Quel est l'homme qui peut supporter ne pas se venger, ne pas se battre pour son kavod, ne pas corriger l'humiliation qu'on lui a fait, et bien sûr punir et corriger l'autre? Comme a dit Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre lumineux, Le sentier de la rectitude, Mesilat Yesharim, dans le portique de la sobriété, Anekama Metoka Middevash. Il dit que la vengeance, elle est douce, plus que le miel. Et combien c'est difficile, la vexation qu'on lui a fait. Un homme n'est pas prêt. Il ne sera jamais prêt sans investissement. Il ne sera jamais prêt d'abandonner la misère qu'on lui a fait, l'humiliation qu'on lui a fait. Et même s'il ne le montre pas, même s'il montre a priori le contraire, c'est uniquement de son visage vers l'extérieur. Mais dans son cœur, il y a encore des traces. Et ces traces reviennent et créent ce qu'on appelle la marash hora, c'est-à-dire l'amertume, la bile noire. Il crée en lui cette bile parce qu'il ne peut pas. C'est impossible. Il a dit d'abord dans son terme, je n'ai pas le livre devant mes yeux, mais je pense qu'il a dit il est extrêmement difficile que l'homme échappe à la faiblesse et à la vexation d'un cœur affaibli, d'un cœur fragile. L'homme est profondément touché lorsque... Mais qu'est-ce que vient la Torah nous dire? Il doit s'accomplir, il doit se construire. Comment? En brisant un peu plus son orgueil. Et de considérer, comme il a dit David Ameler, alav shalom, Anochi tolaat veloish. En fait, il a donné une solution miracle, miracle, de dire je suis vermine et pas homme. Vous imaginez un roi assis sur son trône, et en fait, lui, on le voit comme un grand roi. Nous, les lecteurs, les visiteurs, nous voyons que c'est un roi avec immense, tellement grandiose dans sa sagesse, mais lui, à propos de sa personne, il se considère comme une vermine. Tolaat veloish. C'est possible ça? Eh bien oui, c'est possible. Parce que pourquoi il est arrivé à ces goûts-là, à cette vertu, à cette habitude de se considérer comme Tolaat veloish? Encore un peu plus, Harpat Adam Uvzuyam. Il est un homme dédaigné. Pourquoi il est arrivé à ça? Parce que David Ameler, il était rouge. David Ameler avait les forces de Esav dans le mal.
Esav dans le mal et lui dans le bien. Mais David Amelech peut trancher la tête de n'importe quel être humain. Il avait une gvoura, une force. Et quelqu'un qui agirait contre lui, il peut, dès l'instant qui lui a manqué le respect, il peut le mettre à mort avec le coup de glaive, en lui tranchant la tête. C'est la raison pour laquelle il essayait de se répéter un petit peu qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la Torah. Comment est-ce possible que je vais me venger de cet être humain? Qui il est cet être humain? Il n'est rien d'autre que la main de Dieu. Comme il a dit, lorsque Shimei ben Gera l'a maudit, il a dit laisse tomber. Il a dit à son général qui voulait donc le sanctionner, à Shimei ben Gera, il lui a dit Hana, laisse. Hachem amarlo le kalel. C'est Hachem qui a dit. C'est-à-dire que lit atar panoi mine, le Zohar a dit qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un Kadosh Baruch Hu. C'est lui. C'est un gros travail à l'homme d'arriver à se maintenir par rapport à cette force que Kadosh Baruch Hu, il est grandiose, il est grand. Et nous voyons, en fait, dans le Zohar, pour terminer, il apporte un verset qui dit Agid Ali, encore dans le Cantique des Cantiques, Agid Ali, raconte-moi. Le Zohar dit Imlote de'ilach hayafa banashim. Comme ça, c'est marqué dans le Cantique des Cantiques que nous allons lire ce soir. Ce soir, donc, dans le chapitre 1, verset 8, Imlote de'ilach, c'est-à-dire si tu ne connais pas Hayafa Banashim, la plus belle des femmes, cela veut dire quoi? Agid Ali, raconte-moi les secrets de la sagesse supérieure. Car je veux connaître quelle est la plus belle des femmes. Ça veut dire que si tu viens, dit le Cantique de Cantique, le roi Shlomo, Alav Shalom, si tu viens et tu ne connais pas, et tu n'as pas connaissance de ce qui est la plus belle des femmes, parce que tu n'as pas contemplé la sagesse, alors tu ne pourras pas rentrer dans le palais du roi. Puisque tu ne connais pas les secrets, les codes, comment rentrer. Alors, Tseilach be'ikveatson. Je te dis, s'il te plaît, tu peux sortir, va faire berger, va paître le troupeau, tu n'as rien à voir avec moi, dit Akash Baruch Hu. C'est un peu étonnant, ce midrash du Zohar. De quoi s'agit-il? En fait, Imlote de'ilach hayafa banashim, qu'est-ce que ça veut dire la plus belle des femmes? Eh bien, c'est la Neshama. On peut l'expliquer. Soit c'est la Neshama, c'est la femme, c'est cette Neshama qui est extraordinaire, celle qui éclaire l'homme, qui lui donne l'intelligence, à comprendre, à voir, savoir que l'homme dans ce monde, il est venu pour remplir des bagages, remplir par les mitzvot, par les études de la Torah, par les épreuves. Elle est Hayafa Banashim. Qu'est-ce que ça veut dire Hayafa Banashim? Le Zohar a dit comme ça, que Akash Baruch Hu, il a créé Yetzer Tov et Yetzer Hara. Yetzer Tov, c'est le côté Rahamim, c'est-à-dire la clémence. Ça, elle se trouve chez l'homme, chez Adam, l'homme. Yetzer Hara se trouve chez la femme. Car la femme est Midat Hadin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ces paroles du Zohar? Eh bien, dans le Sefer HaBahir, le Zohar apporte le Sefer HaBahir, que Yetzer Hara, c'est Isha, c'est la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la femme, c'est le miroir de Akadosh Baruch Hu. La femme, c'est celle qui va le remettre dans la droiture, dans le droit chemin. Si on veut savoir ce que pense l'homme, ce que pense Dieu de l'homme, pardon, bien c'est sa femme qui le sait. Elle sait exactement qui il est. Et elle peut le remettre en place
en place sûre et en surplace, parce que l'homme, il est mithaber avec la Shekhina, qui est sa femme, elle illustre, elle est le miroir de la Shekhina. C'est pour ça qu'elle est midatadine, parce que il lui manquera pas sur les lèvres de lui dire ce qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle un homme doit mériter dans ce monde la première mitzvah de la Torah, qui est la procréation, de mériter une femme qui saura par toutes les façons, par toutes les facettes, comment le redresser, comment lui apprendre la vie. Le plus grand mehaner, le plus grand éducateur du moussard de l'homme, Da'iteta, c'est sa femme. Comme il a dit le Zohar HaKadosh à propos du verset Ragle Hasidav Ishmor, les pieds des pieux, il protège. Ça, c'est marqué dans le psaume 145. Ragle Hasidav Ishmor, Usha'in Bahoshech. Pardon. Ragle Hasidav Ishmor, les pieds des pieux, marqué dans Batit Palel Hana. Ragle Hasidav Ishmor, Usha'in Bahoshech Iddamu. Ki lo bechouach ikvar ish. Dans le Batit Palel Hana, tout au début, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Les pieds des pieux, Akadosh Baruch Hu, il protège. C'est quoi? Le Zohar dit Da'iteta, c'est la femme. Ça veut dire quoi? Que les pieds, ceux qui font tenir l'homme sur ses pieds, son corps, il est supporté par des pieds. Eh bien, les pieds, c'est la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ma'midato al da'ato, parce que elle le guide. Dès que ça marche pas, dès qu'il essaye de faire des choses qui vont pas avec la Torah, avec le derech eretz, avec la logique des choses, mina shamaim, on envoie la femme pour lui dire voilà, ça c'est pas bien. Et des fois on a tendance à ne pas l'écouter parce que on pense qu'on est plus supérieur et on est plus intelligent et ceci, cela. Et beaucoup des fois de non-compréhension de la chose, malheureusement, eh bien, la Torah elle vient de nous dire ici, pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, dans la paracha de Mishpatim, on va parler énormément du Eved, du serviteur, de la Shivha, c'est-à-dire de la servante. Bien, le Eved et la Shivha, c'est-à-dire, ce sont le corps d'un homme et le corps d'une femme qui vient dans ce monde avec un but pour réparer, pour accomplir, pour remplir une mission qu'il a échoué. Ça peut être toute la mission, ça peut être une partie de la mission. Et elle joue un rôle tellement bien, comme c'est marqué, Kimkor ish et bito le ama. C'est marqué dans la paracha, lorsqu'un homme vend sa fille comme servante. Pourquoi la Torah nous parle de cela? À part le sens simple, qui est la halakha, bien sûr. Mais le Zohar HaKadosh, il dit, Kimkor ish, lorsqu'un homme il vend, qui est cet homme? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, par analogie des termes, s'appelle Ish, comme il est marqué dans le cantique de la mer Rouge, Hashem Ish Milhama. Dieu, il est un homme de guerre. Mais quelle guerre il fait Akadosh Baruch Hu? Bien la guerre, c'est-à-dire il amène la Neshama dans un corps qui s'appelle Ama. Cette Neshama, elle s'appelle la fille. Et bien des fois, il la vend. La fille, cette Neshama, c'est à lui. Elle lui appartient, c'est une parcelle divine. Il la vend dans la Ama, c'est-à-dire dans un corps qui s'appelle Shifha. Shifha, ça veut dire une servante, car le corps est la servante de la reine qui est la Neshama. Et en fait, il lui donne une mission. C'est marqué là-bas, Lotetse ketset avadi. À ce moment-là, ça dépend d'elle. Comment elle va agir dans ce monde? Qu'est-ce qu'elle va manger comme mitzvot? De quoi elle va se nourrir dans ce monde? Et on voit d'ailleurs que dans la Gemara, à chaque fois, un Rav demandait à un autre, quelle est la mitzvah que ton maître ou que
ton père pratiquait le plus? Quelle est la mitzvah qu'il avait envie dans ce monde? Ça, on a trouvé dans Sefer HaGilgulim, dans le livre de la réincarnation, dans son chapitre 4, c'est marqué que là où l'homme met tout son désir, il faut qu'il sache, c'est pour cela qu'il est venu dans ce monde. Que ce soit dans le bon côté, que ce soit dans le mauvais côté. Par exemple, quelqu'un qui aime la halakha, qui aime étudier la halakha, il étudie la halakha, il désire de connaître la loi, les lois du Shulchan Aruch, de les connaître, de les approfondir. Mais il faut qu'il sache qu'il est venu pour ça. Si quelqu'un il s'habitue à lire que les Tehillim, il faut savoir qu'il est venu pour ça. Et que les autres choses aussi, si il se présente à lui, il doit aussi les faire. Pas de dire non, mais ça je l'ai fait. Non, pas du tout, ça, il ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, pourquoi il a plus de désir dans telle ou telle chose positive, dans une mitzvah. Alors elle lui a dit, moi, il faisait attention à Shabbat. À faire attention à accomplir bien le Shabbat. Comme ça, c'est marqué dans le traité Shabbat, page 118b. Amar Rav Nachman. Il a dit Rav Nachman, Titili de Kiyamti Shlosh Saoudot be Shabbat. Il a dit Rav Nachman, je vais recevoir une récompense parce que j'ai accompli les 3 Saoudot le jour de Shabbat. Rav Yehuda, il dit non. Moi, je vais recevoir la récompense parce que j'ai approfondi dans la prière. C'est-à-dire que ma tête était soumise, mon cœur était soumis à Kadosh Baruch Hu tout le long de la prière, ce qui n'est pas une chose facile. Même les 3 premières séoudat, là, c'est marqué dans Rav Nachman, c'est pas aussi facile. Regardez, on est en hiver, on n'arrive pas à faire la séoudat shlichit convenablement. Parce qu'à midi, on mange bien, Baruch Hashem, et séoudat shlichit arrive, donc on se suffit avec un morceau de fruit ou un morceau de Adama, mais c'est où? Et non, il a fait, moi j'ai accompli les 3 séoudot en hiver, en été, toute ma vie. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu, il va me faire rentrer à Gan Eden. Et l'autre, il dit, Tfila. J'ai approfondi dans la Tfila de connaître le nom de Hachem, la grandeur de Hachem. Je me suis soumis devant lui, j'ai fait Teshuvah avant de faire la prière. Rav Huna, lui, il dit, moi, j'aurai la récompense. Je me suis rapproché de Dieu parce que j'ai fait attention à ne pas marcher 4 coudées avec la tête nue. Ils avaient un voile, à part la kippa, à part la petite kippa que nous avons sur la tête, ils avaient un foulard au-dessus de cette petite kippa. Et Rav Huna a dit, je n'ai jamais marché sans ce foulard. Parce qu'on dit que grâce à ce foulard, il y a toute une aura, toute une puissance luminaire qui habite l'homme et que l'homme est protégé de beaucoup de choses. Amar Rav Shechet lui dit non. Moi, je me suis rapproché de Dieu. Je me suis rapproché de la Torah par rapport à la mitzvah de Tefillin. Il a fait attention à être propre au moment où il mettait les Tefillin et qu'il avait les Tefillin toute la journée. Mais Amar Rav Nachman, l'autre il dit non, j'ai accompli la mitzvah de tzitzit. Et nous trouvons dans le Talmud que Rav Yosef, il a dit à Rav Yosef, fils de Rabba, ton père, quelle est la mitzvah qu'il faisait le plus? Amar le tzitzit. Il lui a dit tzitzit. A priori, il demande le Or HaMeir, il demande la question, mais a priori, c'est une façon, une forme d'orgueil de nous dire que les Hachamim, ils étaient en train d'accomplir la mitzvah de tzitzit, ils ont fait les saoudas, jamais il a marché sans tête découverte, l'autre toute la journée les tzitzit et les tfilin, alors que les Hachamim doivent être atzne alechet et melokecha. Il est une mitzvah d'être pudique et de ne pas dire ce qu'on fait, de ne pas montrer les mitzvot. Le comportement, même s'il est élogieux, ça c'est vis-à-vis d'Hachem. On doit cacher des êtres humains. Et là, ils semblent nous dire
Que oui, voici, je faisais cette mitzvah et l'autre cette mitzvah. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'est pas pour nous, tout cela. La réponse, et le Harizal et plusieurs Mefarchim m'ont dit qu'en fait, ils ont voulu nous apprendre quelque chose. Que chaque Rav, il a essayé de comprendre qui est le Créateur. Pourquoi il est venu dans ce monde. Qu'un jour il va... Quel est le Gilgoul qu'il a eu avant? Et lorsqu'il dit, moi je me suis attaché à la mitzvah de Tzitzit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mitzvah de Tzitzit, elle a un but, c'est de se rappeler toutes les mitzvot de la Torah. Et la mitzvah de Tzitzit, c'est pour m'empêcher de ne pas se détourner à cause de notre cœur, et par notre cœur, et par nos yeux, de ne pas regarder des choses interdites. Donc, quand il a compris que sa neshama était venue dans ce monde pour cela, alors il a combattu, il s'est investi toute sa vie pour ne pas regarder ce qui ne lui appartient pas. Parce que le tzitzit, c'est le tzitz, c'est-à-dire le regard. Et ces tzitziot qui sont les noms de Dieu, puisqu'il y a le nom de Dieu fabriqué dans les tzitziot, ben ça va l'aider à ne pas rechuter, récidiver dans la Avera qu'il a faite jadis dans une autre vie. Enfin, la paracha de Mishpatim, c'est la paracha du Sod, du Gilgoul. Que quelqu'un qui a perdu de l'argent, que l'autre a retrouvé, c'est sûr et certain qu'il lui devait cet argent. Qu'il n'y a rien qui se passe avec Akadosh Baruch Hu b'mikré, c'est-à-dire par hasard. Ça n'existe pas. Et nous avons tous la émouna de cela. Iratson, que Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre qui nous sommes, quelle est la neshama qui habite en nous, pourquoi nous avons été créés, où nous allons et qu'est-ce que nous devons faire. Et pour ce parfaire, il faut essayer de méditer, de réfléchir, chacun selon ses forces, pour arriver à être mitkarev, s'approcher de Akadosh Baruch Hu, de le connaître et de le servir. Shabbat Shalom à toute la communauté.